On mange ensemble. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ce concombre? Est-ce que quelqu'un a une idée? Je vous vois venir, on fait pas des trucs bizarres avec le concombre. Non, bien évidemment, ce concombre-là, on va le manger. Pour une fois, je ne pourrais pas avoir de critique, on fait une recette healthy ce soir. Je connais pas le nom exact, mais moi j'ai un nom de recette, c'est shawarma vegan. Alors bon, c'est pas vraiment vegan, sur le site il y a marqué vegan, mais j'avoue que c'est plus végétarien, mais vegan ça va. Parce qu'en fait, dans la recette du site, ils disent d'utiliser de la crème végétale. C'est de la crème fromage blanc 0%, mais du coup fromage blanc 0% c'est pas vegan. Alors pour préparer cette recette, déjà il faut qu'on fasse préchauffer le four à 200 degrés. 200 degrés. Ensuite on va préparer le tofu. Donc tofu, j'ai pris du tofu nature, hein, tofu nature comme ça. Et là du coup j'ai mon bloc de tofu. En gros il faut faire des lamelles comme ça. Et ça va faire comme des lamelles comme si tu faisais ton kebab en fait. De toute façon, c'est censé être une recette L6 que je suis en train de faire. Hein, parce que je tiens vraiment à avoir mon summer body d'ici 1 à 2 semaines. Hein. Ça se fait en 1 ou 2 semaines, non? Je sais pas, ça se fait pas. Sachez une chose, c'est que ça fait 2-3 semaines que j'envisage de reprendre le sport. Quand je dis j'envisage, c'est que, en fait, ça fait 2-3 semaines que je dis demain je m'y mets. Déjà pas mal. Il y a déjà un début d'intention. Alors, dans un grand bol, on vient mettre 2 cuillères à soupe de soja. 2 cuillères à soupe de sauce soja. Moi j'ai la sauce soja Suzy One, faible teneur en sodium. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, carapé, 2 cuillères à soupe de jus de citron. J'ai un citron de mon jardin. J'ai un citronnier qui pousse là juste au fond. Moi ce que je fais c'est que j'aime bien écraser le citron. Hein. Pressé. Et qui sorte bien tout son jus. Et là 2 cuillères à soupe. 1 cuillère à soupe de miel, le cumin, ducros. Et vous savez pourquoi je prends du ducros? Voilà, exactement, il se décarcasse et ça change tout, on est bien d'accord. 1 cuillère à café de cumin. Alors 1 cuillère à café de cumin. Paprika, 1 cuillère à soupe. Et 1 cuillère à soupe de cannelle. Ah, c'est 1 cuillère à café, je crois. Oh purée, mais je prépare un cinnamon rolls ou quoi? Ah mince, c'était un quart de café. Oh, c'était un quart de cuillère à café. C'était même pas une cuillère à café, c'était un quart. Ah, la tuile. Ah, c'est bon, hein. Ah, c'est cannelé, hein. On vient y ajouter le tofu. Hop. On a donc cette préparation-là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. Cette préparation-là, regardez. Qui est plutôt jolie, hein. On va le laisser mariner pendant 5 minutes. Je vais juste me laver les mains parce qu'on dirait que j'ai fait l'examen d'une vache. On va préparer les pickles d'oignons. Et là, pour les pickles, on va prendre un bol et on mélange 100 ml de vinaigre. Ensuite, on rajoute 1 cuillère à café, 1 cuillère à soupe de sucre. Une pincée de sel. Un oignon rouge qu'il faut couper finement. Alors moi l'avantage c'est que j'achète des oignons qui ne piquent pas les yeux. Ça s'appelle des oignons qui piquent pas. Il y a 2 marques qui se partagent le marché, c'est qui pique pas et Dop. Pour mes pickles. Juste une poussière. C'est rien, j'ai dû attraper une poussière dans l'œil. Ah purée. Ah enfoiré. Je suis allergique au pollen. 100 ml d'eau bouillante. Et on vient y ajouter les oignons, les oignons. Alors essayez de pas mettre les doigts dedans parce que c'est quand même de l'eau bouillante. Et là on va le laisser reposer pendant 20 minutes. Faut qu'on enfourne le tofu maintenant que le tofu il est bon. Un papier comme ça. C'est du tofu mariné à la sauce maison, à la sauce du chef. Ah non, pas la sauce du chef. Attendez, non, c'est une sauce marinée. Attendez, c'est une sauce. C'est du tofu mariné, sauce soja, huile d'olive, jus de citron. Attention à ce que tu dis. Mais non, mais parce que je suis un chef. Alors forcément. Et moi, je parle. Vous avez l'esprit mal tordu aussi, hein. Mal tordu. Vous avez l'esprit mal tordu. C'est pas mal placé ou l'esprit tordu, c'est l'esprit mal tordu. Donc ça, je viens le mettre au four. Attendez, je vais préparer l'autre truc d'abord. Parce qu'en fait, sur le site internet, je vous ai mis 2 recettes en fait. Parce qu'il y a la recette du truc, mais il y a la recette du pain pita. Parce que j'avais le choix de les acheter moi-même, les pitas. Mais je me suis dit, ça peut être grave sympa si je peux vous partager une recette de pita maison, non? On est d'accord? 250 g de farine.
Une cuillère à café de levure chimique. Alors moi, pour la levure chimique, je suis alsacien, alors on utilise de l'alsacien. Je veux rien savoir, hein. Et même si on n'est pas alsacien, on utilise de l'alsacien. Une cuillère à café. C'est une cuillère à café, ça? Oui, bon, bah, je suis peut-être alsacien, mais j'ai pas de cuillère à café. Elle est grande, ta cuillère. Après, je me dis, si ça gonfle un peu plus, c'est bien aussi. Du sel. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. En Alsace, on a que des cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je sais pas lire. 120 grammes de skyr. Je sais pas, à skip, c'est healthy de manger du skyr. Alors, du coup, demain matin, je vais me faire du skyr Nutella peanut butter pour mon régime. Et 1 à 3 cuillères d'oussou ou souloupe. 1 à 3 cuillères à soupe. Pas facile à dire, hein. Ah, ça pétrir, je sais faire ça. Pétrir, ça c'est ma spécialité, regardez ça. Et on ajoute 2 à 3 cuillères à soupe d'eau tiède. 2, 3. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, magnifique, ma chérie, regardez ça. Repos rapide. Couvre la pâte avec un torchon et laisse-la reproduire 10 à 15 minutes. Reproduire, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va faire sous le torchon? Et après, façonnage, cuisson dans la poêle et c'est terminé, hein. On va préparer la dernière étape de notre recette. C'est le tzatziki maison. Pour faire le tzatziki, il nous faut 200 g de yaourt végétal. C'est quoi le mieux pour le tzatziki? Vous pensez que je peux faire du tzatziki avec du skyr? Alors ce soir, nous allons tester, est-ce que c'est possible de faire du... Alors, ce soir, nous allons tester, est-ce possible de faire du tzatziki avec du skyr? Skyr, le yaourt tendance des réseaux sociaux. On veut en savoir plus, dis-nous en plus, Thomas. Ah, c'est grave bon, hein. 200 g de skyr, un demi-concombre râpé. Pas d'apéro ce soir. Non, pas d'apéro, mais du jonglage de concombre. On vient râper un demi-concombre. C'est bon. Je reviens 2 secondes, hein. J'ai un rendez-vous, hein. Un peu bruyant le rendez-vous. Oui, c'est un rendez-vous. C'est pas tous les jours qu'on a des rendez-vous comme ça. On vient mettre le concombre râpé bien égoutté, il y a écrit. Une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe d'aneth. Alors l'aneth, j'en ai acheté. De l'aneth du jardin. Mon aneth du jardin. On taillade. Voici notre aneth. On va mettre à l'intérieur délicatement. La menthe. Alors, on va sortir notre tofu. Incroyable. Donc celle-là, ça a le temps de refroidir maintenant. Ici, on a notre tzatziki auquel il faut rajouter du sel, auquel il faut rajouter encore l'ail. Il va toujours avec délicatesse, hein. C'est important de faire les choses avec délicatesse et amour, hein. Et là, je peux vous dire que là, on a un bon tzatziki. On rajoute et on regoute, histoire de voir si c'est toujours bon. Ah, ça manque un peu de... Ça, c'est parfait, ça. Pour notre pain pita, façonnage, divise la pâte en 6. Je vais mesurer ma boule et comme ça, je vais pouvoir avoir des boules bien équilibrées. C'est important d'avoir des boules bien équilibrées parce que ça permet de pouvoir servir à tout le monde les mêmes proportions. Tu vois. 67 grammes la boule, ça fait beaucoup quand même, hein. 67. Ah, je suis fort, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a qui ont du talent, et il y en a qui en ont pas du talent. J'en suis. Donc une fois que j'ai mes magnifiques boules, n'abaisse chaque boule en galette fine d'environ 15 cm de diamètre. Regardez-moi ça! C'est la danse du rouleau, exactement. Prochain défi, Thomas. Prochain défi. Mon prochain défi, c'est saut de mouton. Je vais mettre plein de moutons comme ça dans une prairie, et puis je vais venir par derrière et je vais sauter... de mouton en mouton et je vais faire ce qu'on appelle le saut de mouton et je vais essayer d'endormir quelqu'un en faisant ça. Parce qu'on dit toujours il faut compter les moutons sur un saut de mouton pour dormir. Donc je vais mettre quelqu'un dans un lit à côté et moi je vais sauter
au-dessus des moutons. on va arrêter ce sujet de conversation parce que, en fait, je trouve que... Alors, autant dans ma tête, ce que je dis est très clair, autant quand tu fermes les yeux, ça peut prêter à confusion. Non, parce que bon, je vous connais, hein. On a ça. J'ai juste les pains pita qui ont réduit leur taille, parce que je pense que quand tu les manipules pas, tac, ça rétrécit. C'est toujours pareil. Oui, c'est normal, quand tu les laisses un peu reposer, ils peuvent légèrement se rétracter, mais une fois que tu vas les retravailler ou les cuire, ils vont prendre une belle forme, donc pas de soucis, ça va le faire. Si jamais tu as besoin de petits conseils supplémentaires pour que tes pains pita soient bien gonflés et aérés, Tu mets d'une grande aide à chaque fois, mais il y a parfois des moments où tu dépasses un peu les bornes. Nickel. Vous êtes prêts? 1 à 2 minutes de chaque côté. Oh, regardez! Oh non! Gertrude, regardez! Gertrude, il a des yeux, un nez, une bouche. Oh. Ok, on a fait les oignons, les pickles d'oignons. On a fait le tzatziki. On a fait le pain pita, le tofu végétal. Je viens mettre ça dans un bol. On met donc notre tzatziki, le tofu rôti. On ajoute le poulet rôti. Les pickles. La salade. El carotto. Ensuite, on vient mettre du radis. Des herbes fraîches. Un peu de coriandre, ça fait jamais de mal. La coriandre, si vous aimez pas, vous n'en mettez pas. Et si vous aimez, vous en mettez. Et si vous en avez pas, mais que vous aimez, vous en mettez pas. Et si vous en avez et que vous aimez pas, bah n'en mettez pas. Coriandre. Les tomates, ça aurait été cool. Ah bah voilà. Ah nickel, t'as vu? Regarde. Et là, on a notre shawarma. On mange ensemble. C'est pas mal, hein? Le résultat est vraiment bien. Bon, j'ai hâte de goûter maintenant. Et maintenant, on va goûter. On mange ensemble! Bah oui, totalement. Tzatziki, c'est validé. Avec le tofu, c'est validé. Avec les légumes, c'est validé. N'hésitez pas à vous abonner maintenant à ma chaîne. C'est bon pour vous? Je vous fais des gros bisous. À demain. Bisous. C'est comment qu'on éteint le bordel? Ah, ça y est, c'est éteint. Alors, il était chiant ce live. Il était long, c'était long. Oh.